Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel de SonicPy. Aujourd'hui on va voir une des fonctions les plus puissantes du logiciel, à savoir le live loop. C'est-à-dire ça va nous permettre de jouer des sonorités en boucle. Alors sans plus tarder, je vais vous écrire un petit exemple pour montrer comment ça fonctionne. Je vais écrire live loop, je vais lui donner un nom, je reviendrai sur la syntaxe après cet exemple. Je rajoute do et je vais écrire quelques instructions, quelques notes. Je vais écrire tout simplement une petite mélodie. Très simple. Avec des play sleep comme on a déjà vu dans un tutoriel précédent. 65. Ok, donc on appuie sur Run, donc c'est Alt R comme raccourci aussi, hein, sinon. Voilà, et il se met à jouer ça en boucle. Ok, donc pour revenir à la syntaxe, j'écris live loop, je fais espace, derrière je donne un nom, alors le nom correspond, c'est une façon pour nous de décrire ce qui va se passer en dessous. Alors là j'ai écrit mélodie, donc je l'ai appelé mélodie. Je peux lui donner n'importe quel nom, tant que c'est un nom, un identifiant unique, je peux écrire mélodie avec un Y, je peux lui donner mon prénom, peu importe, tant qu'on s'y retrouve. Et, et je continue ensuite avec espace et je rajoute do et je finis par end. Et tout ce qui va être entre le bloc end et do va être donc joué en boucle. Ça a plusieurs avantages. Un des premiers avantages, c'est pendant que ça joue, on va pouvoir modifier le code pour faire des ajustements. Donc vous allez voir là, je vais changer quelques valeurs ici des notes MIDI qui vont être jouées. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir écrire plusieurs live loops et qui se complètent et qui vont tous les deux jouer simultanément et de façon synchronisée. Alors pour ça, je vais en créer une nouvelle qui s'appellera basse. Parce que ça va être un son plutôt grave, un son de basse. Alors je vais le faire jouer beaucoup plus lentement. Avant on utilisait des valeurs du type 0, 25, 0,5. Là je vais utiliser sleep 2 plutôt. Ok, donc on va mettre ça en route et si tout va bien, les deux devraient jouer en même temps. Ok, donc pas de problème là-dessus. Les deux sont interprétés en même temps et, et joués de façon synchronisée. On va avoir une nouvelle instruction qui va nous permettre d'arrêter ou d'allumer une live loop indépendamment de l'autre. C'est la fonction stop. Si je rajoute stop dans un live loop, le logiciel, dès qu'il va tomber dessus, il va arrêter la live loop en question. Donc là, j'ai mis un stop sur le premier. Je vais en mettre un deuxième, un sur le deuxième, mais je vais rajouter un dièse devant. Le dièse transforme chaque mot en commentaire, et du coup, stop ne devient plus une instruction, un mot-clé pour le logiciel, mais devient juste un commentaire. Donc c'est comme si on n'avait pas du tout écrit stop. Donc on n'a que la basse. Et maintenant, je vais allumer le live loop. Alors volontairement, j'ai fait de façon à ce que j'ai appuyé sur Run au moment où la basse était entre deux notes. Donc ce qui a fait que la mélodie s'est mise en route, mais pas exactement calée sur la basse. On peut forcer la synchronisation des deux en utilisant un mot-clé qui est 5, qui s'écrit comme ça, avec un double point. Et on donne le nom de l'autre live loop sur lequel on veut qu'il se synchronise. Si on utilise ça, elles vont toujours jouer de façon synchronisée. Donc je vais de nouveau arrêter le premier et mettre en route juste la basse et ensuite allumer la mélodie. Donc on voit que grâce à l'instruction 5, les deux vont toujours être restés synchronisés. Voilà, c'était un petit aperçu de la fonction live loop. On verra plus en détail toutes les possibilités qu'elle réserve. Mais pour cette introduction, c'est déjà pas mal.
Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.